sur ma chaîne de Sibylle Mysteries. Voilà, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc il y a quelques jours, je vous ai demandé un petit sondage sur mon groupe Facebook parce que je ne savais pas quoi faire du tout comme choix pour créer quelque chose le jour de la pleine lune, donc de ce mois de décembre, le 12, le 12-12-2019. Voilà, donc effectivement, c'est la dernière pleine lune de cette année, de l'année 2019. Donc pour la fin de cette année, donc pour la dernière pleine lune, je vous ai demandé qu'est-ce que je devais faire comme choix. J'étais complètement perdue. Donc du coup, je vous ai demandé de votre aide et je vous en remercie parce que en fait, vous avez choisi ce que je voulais déjà depuis très longtemps et depuis le départ en fait. Sauf que il fallait des personnes qui puissent effectivement me guider un peu plus. Voilà, donc merci. Donc en gros, je vous ai demandé en premier choix de créer effectivement un gris-gris, un talisman de prospérité, ou alors de créer Madagide. Donc la loi du retour de choc, qu'est-ce que c'est exactement? Donc c'est une des premières lois déjà majeures de la sorcellerie. Donc c'est celui qui se voit l'idée effectivement d'envoyer un rituel ou un envoûtement, un sortilège à une personne risque effectivement donc de revoir revenir vers lui comme un effet boomerang en fait. Le rituel, enfin le sortilège, pardon, qu'il va donc donner à une personne. Et si cela, effectivement, est mauvais, donc ça peut être encore mauvais pour nous. Par contre, effectivement, dans la loi Wicca, donc quand on fait partie de la Wicca et qu'on y croit, effectivement, il est dit que la première loi majeure également, c'est de ne pas faire de mal à autrui, en fait, tout simplement. Si tu veux faire les choses pour le bien, amen. Par contre, effectivement, si tu veux faire le mal, la Wicca n'est pas fait pour toi. Donc c'est pour cela en fait que je précise bien que tout ce que je fais autour de moi, c'est vraiment que pour du bien-être, que ça soit pour vous, pour moi, enfin voilà. C'est des petites expériences que j'ai envie de vous mettre à profit gratuitement, tout simplement. Il faut tout de même savoir que l'univers est un tout et qu'effectivement, à la moindre action, cela représente donc des répercussions sur tout le reste. Il faut savoir qu'il y a deux catégories de personnes qui ne sont pas sensibles aux envoûtements. En catégorie 1, vous avez donc les personnes qui sont parsemées de pensées positives et donc positives également. Donc forcément, ça ne les touche pas personnellement. Et vous avez également les sorciers qui savent donc renvoyer en fait un envoûtement à son émetteur. Et donc une des méthodes employées justement pour la loi du retour de choc, donc vous avez l'adagide qu'on peut confectionner soi-même afin justement de faire revenir donc l'envoûtement sur l'adagide et non sur nous. Donc pour éviter la loi du retour de choc. Et donc pour que cela fonctionne en fait, il vous faut simplement donc fabriquer votre poupée vaudou ou votre dagide soit en cire, soit en chiffon, soit en tissu. Voilà, après ça c'est avec vos moyens du bord et vos intensités. N'oubliez pas, c'est toujours l'intensité qui compte en sorcellerie. Voilà, donc effectivement, donc j'ai fabriqué ma dagide. Donc je vais vous passer les vidéos au fur et à mesure pour que vous puissiez voir justement comment fabriquer donc notre dagide maison. Donc je vous préviens tout de suite que je ne suis pas une couturière de base, donc voilà, je sais faire des petites choses avec mes mains, mais je ne suis pas très très douée de base. Voilà, donc j'ai fait comme j'ai pu, et c'est pour cela que je vais vous présenter en fait ma façon d'avoir fait ma petite dagide. J'espère que cela vous plaira et vous aidera tout simplement à éviter donc de se reprendre les mauvaises choses en fait sur soi-même. Donc en premier lieu, il nous faut donc un patron en carton avec des ciseaux, forcément. Avec ça, donc deux tissus pour dessiner donc notre patron, le petit bonhomme. On découpe autour du tissu, donc x2 comme d'habitude, pour faire vraiment le double face de la dagide. Une fois que vous avez bien découpé les deux tissus,
vous allez pouvoir enfin commencer à coudre donc au fur et à mesure le contour de chaque tissu, donc des deux côtés pour les rassembler. Voilà, donc vous faites vraiment, vous prenez votre temps et vous continuez en fait tout simplement à coudre le contour en fait de votre dagide. Voilà, donc une fois que la dagide a commencé à être fait, voilà ce que ça donne. Donc je continue. Une fois que j'ai fait quasiment le tour, je laisse une petite ouverture quand même pour faire entrer donc la mousse à l'intérieur. Voilà, donc je commence à en mettre au niveau de la tête. Après ça c'est votre choix, hein, c'est comme vous voulez. Donc je commence à en mettre partout, tout en appuyant un petit peu dessus. Donc je garde toujours donc la petite ouverture. Je continue à rajouter mon petit coton, ma mousse, enfin tout ce que vous voulez pour le blinder. Ça marche aussi avec du riz si jamais. Voilà. Donc là il commence vraiment à être bien garni. Ok, je l'ai quasiment fini. Une fois que vous avez fini de remplir avec la mousse, à savoir, vous pouvez également mettre donc des effets personnels qui vous appartiennent à l'intérieur. Des cheveux, des ongles, un objet, un élastique, tout ce que vous souhaitez. Une fois que vous avez tout mis à l'intérieur, qu'est-ce qu'on fait? Tout simplement, on commence à coudre pour finir tout simplement notre dagide. Voilà, donc comme vous voyez, j'ai bien tout mis à l'intérieur et hop, je vais recoudre pour fermer tout ça. Voilà, donc ma petite dagide, elle est enfin faite, finie. Voilà, mais j'espère qu'elle vous plaît. Enfin, en tout cas, moi, elle m'amuse. Après ça, donc on utilise des boutons donc, pour faire les yeux. Et voilà ce que ça donne. Voilà, du coup, ben, j'espère que ma façon d'avoir créé ma Dagide vous a plu, que ça a été assez simple pour vous. Voilà, donc moi ça m'a pris 3 heures parce que je ne suis pas très douée normalement avec la couture. Maintenant, je pense qu'effectivement, que vous pouvez mettre en fait beaucoup moins de temps. Effectivement, ça prend plus de temps les premières fois car il faut confectionner en fait son patron. Donc ça prend un peu plus de temps. Bon, rigolez pas, hein, il n'est pas très... voilà, je vais vous montrer de ce côté-là. Je me suis un peu amusée avec, voilà, je l'avoue. Non, sérieusement, c'est voilà. Donc il vous faut donc votre patron pour faire justement votre dessin. Donc comme je vous ai montré hein, dans les vidéos, votre dagide. Je vais vous montrer donc qu'est-ce que ça donne à la fin. Attention, on ne rigole pas. Et voilà. Donc je vous la montre un peu de plus près. J'espère vraiment que vous la trouvez mignonne comme moi. Moi je la trouve trop mimi. Ouh, je vais pas brûler. Je vous la montre comme ça. Donc voilà, donc vous voyez les yeux, je les ai fait donc avec des petits boutons, voilà, que j'ai trouvé. Je lui ai fait son nez avec un petit crochet que j'ai trouvé hein, par hasard dans ma petite trousse, hein, je ne sais pas si on la voit bien. Voilà, j'ai utilisé donc un tissu qui m'appartenait, voilà, que j'ai depuis pas mal de temps, que j'ai récupéré. Et donc voilà ma petite Dagide. Alors oui, derrière j'ai fait une espèce de natte en fait. Et j'ai noté effectivement, ça c'est un petit plus, vous n'êtes pas obligé de le faire. Où j'ai noté en fait joie, bonheur, enfin tout ce qui va être attribué pour ma Dagide. Ce qui va être vraiment utile et important pour que votre Dagide ait vraiment tout l'effet nécessaire qui a besoin pour le retour du choc, c'est de bien sûr... Ah, je ne vous ai pas montré. J'ai oublié de vous montrer effectivement mon petit cœur que j'ai fabriqué dessus. Je ne sais pas si ça se voit, mais voilà, c'était une petite parenthèse que j'avais envie de vous montrer. Voilà, donc c'est un petit cœur que j'ai mis sur la poitrine qui est censé donc me représenter. Hein. C'est censé représenter du moins mon petit cœur. Voilà. Donc, puis la bouche aussi, hein, si jamais je l'ai fait avec du fil. Hein, voilà. Après, pour le visage, ça voilà, c'est votre créativité. Le plus important, c'est l'intensité que vous allez mettre dedans. Rien qu'en la créant, par exemple. Moi, c'est vrai que je l'ai fait voilà, vraiment avec plaisir. Donc, j'ai pris du bon temps à la faire, même si ça m'a pris 3 heures. Voilà, donc du coup...
Effectivement, les prochaines seront beaucoup plus simples pour moi. Il y en a déjà dans ma famille qui m'ont dit: «Ah, moi aussi j'en veux une, moi aussi j'en veux une». Donc voilà, je vais du boulot qui m'attend pour les prochains temps. Donc c'est qu'elle n'est pas si moche que ça. Sinon, voilà, donc l'intensité de la Dagide, c'est surtout de mettre, par exemple, une mèche de cheveux. Vous pouvez très bien, avant de la coudre, par exemple, mettre une mèche de cheveux qui vous appartient à vous, hein, dedans. Enfin, si c'est pour vous, bien sûr. Bref, vous pouvez l'utiliser à d'autres fins, hein. Elle n'est pas faite que pour la loi du retour de choc. La Dagide, elle peut être utilisée à des fins amoureuses, par exemple. Elle peut être utilisée effectivement à faire du mal, mais là effectivement pour moi ça ne sera pas le cas. C'est surtout pour éviter la loi du retour du choc ou voilà, ou pour simplement soigner des petites douleurs. J'ai vu qu'effectivement avec une Dagide on pouvait faire pas mal de choses, donc c'est toujours bien en tant que sorcière d'en avoir une dans son petit monde de sorcière tout simplement. Donc en ce soir de pleine lune, donc j'ai décidé de la consacrer, c'est-à-dire que j'y ai mis donc une mèche de cheveux à l'intérieur avant de la coudre. J'y ai mis des choses personnelles en fait qui m'appartiennent à l'intérieur, tout simplement pour qu'elle ait vraiment la conception en fait qu'elle soit faite pour moi et non pour quelqu'un d'autre. Donc si je veux m'en servir pour faire du mal à quelqu'un, bah, je pourrais même pas, car je me ferais du mal qu'à moi-même finalement. Donc je la consacre comment? Donc en gros, je vais faire mes prières tout simplement. Aujourd'hui c'est la pleine lune, donc je vais prendre place justement près de mon autel, faire mes prières, mettre justement toutes les bonnes intentions que j'aimerais avoir par exemple cette semaine. Je sais pas, imaginons en ce moment j'ai une douleur dans le dos, bah, je vais essayer justement de l'atténuer en essayant voilà, de mettre un point vraiment à l'endroit où j'ai mal, par exemple, et d'utiliser des paroles de guérison ou des prières de guérison et faire appel à des dieux, à des déesses pour qu'on puisse m'aider à ne plus avoir mal, par exemple. Donc ouais, je vais vraiment la consacrer pour qu'elle ait vraiment toute cette intensité que moi j'ai besoin. Du coup, j'espère que ma David vous a plu, que ma vidéo aussi, voilà, ça change un peu. Pour une fois, je me montre. Voilà, j'avais envie de comme d'habitude, n'hésitez pas à partager ma vidéo si vous trouvez que ma David est chouette et que c'est pratique pour la créer. Vous pouvez aussi également, pour avoir plus de questions, venir me parler en privé. Donc sur mon groupe Facebook, les prémonitions de Sibylle Mysteries, ou alors ma page Facebook tout simplement, donc Sibylle avec les deux trémas Mysteries. Voilà, donc sinon, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire, hein, ça c'est toujours la même chose. Et n'hésitez pas à liker ma vidéo si vraiment vous avez trouvé ça intéressant et de faire un petit commentaire. Voilà, je vous fais à tous de gros bisous. Bye bye.